anche oggi sui giornali si parla di terrorismo? Beh sì, io avevo letto in realtà che il terrorismo è un problema in Europa già dal secondo dopoguerra, però prima era più una questione politica, ideologica, invece adesso riguarda soprattutto l'estremismo religioso. L'apice mediatico è stato raggiunto nel 2015 con l'attentato a Charlie Hebdo, al settimanale satirico, e lì questo evento ha scosso gli animi non solo del popolo francese ma anche del popolo europeo, e da lì la questione della sicurezza è stata portata dal livello nazionale al livello europeo. Sì, però di fatto la minaccia terroristica è una minaccia che viene contrastata principalmente a livello di stati nazionali. Infatti a livello europeo non è ancora stata elaborata una politica europea comune contro il terrorismo. L'unico sforzo che possiamo riportare è quello dell'Europol, ovvero dell'Agenzia Europea che coordina i corpi di polizia europei. Di questa questione ne abbiamo parlato anche a Strasburgo allo European Youth Event, e ai giovani come a voi riproponiamo questa domanda. Pensate sia più efficace una strategia di difesa dal terrorismo elaborata a livello nazionale o condivisa a livello europeo? E voi cosa ne pensate? Well, I think it's the European Union's job to make sure that the cooperation is the best possible. And it's not the Union's problem, it's not the Member States' problem. It's a problem that is here for everyone to deal with from the local community, because when you talk about terrorism, we also talk about the fact that we need to deter people from actually falling into the kind of radical thinking that leads to this kind of behavior, to terrorist behaviors and to committing terrorist attack. And that is also the job of local communities. And it goes all the way from these local communities to the European Union as a factor for cooperation among intelligence services, for a factor for securing our borders. And between these two levels, you have all the levels of government, from the regional government to the national government to even sometimes regional cooperation inside the Union, that can help you and provide you with different tools, and all these tools have to work together to deter, to prevent, to fight and counter terrorism. Thank you very much. My pleasure. Moi je pense que la France elle peut pas s'en sortir toute seule contre le terrorisme, et qu'il y a besoin qu'il y ait une coopération avec l'Union européenne, parce que ce soit avec les différentes institutions et agences européennes, ou même avec le partage de données qui est possible avec l'Union européenne. Moi je pense que on peut, tous les États européens et spécifiquement la France, on peut utiliser les moyens qui sont à la disposition de l'Union européenne pour lutter contre le terrorisme, parce que ensemble, sans coopération, et d'ailleurs il y a eu de la coopération par exemple pendant les attaques de Charlie Hebdo et du Bataclan avec les autorités belges. Si on n'a pas de coopération, on ne peut pas avancer contre le terrorisme. Alors je pense tout d'abord qu'on peut élaborer une stratégie de défense internationale et européenne contre les terroristes visant à éradiquer le fléau de l'islamisme radical au Mali par exemple, qui a été fait par François Hollande, ou en Syrie qui est fait actuellement par le gouvernement français, les Anglais avec l'appui des Turcs et des Russes. Donc l'Europe peut se porter garante d'un équilibre international, et elle pourrait le porter aux Nations Unies par exemple. Donc la France pourrait se poser en tant que leader avec par exemple le Royaume-Uni, et par exemple un petit pays comme l'Autriche peut nous donner des militaires comme ce qui est fait actuellement, ou bien on peut construire cela dans une optique plus générale qui serait d'avoir une défense commune européenne où chacun pourrait donner par exemple des moyens financiers ou des avions, des rafales, des soldats pour aller défendre les intérêts européens et attaquer le danger du terrorisme. Mais je pense aussi qu'on peut construire une Europe aussi basée sur des valeurs, des idéaux, l'éducation, sur une lutte du chômage contre les jeunes, et ça pourrait être autant efficace que l'armée. Voilà.